Avant 13 ans, je ne connaissais pas du tout ça. Après, il y a eu des expériences qui ont fait que j'ai commencé à connaître Dieu. Mais des fois, il a été encore plus affermi parce qu'il y a des historiens même qui ont prouvé que il a vraiment existé. Il a été même sur la croix de sang. C'était prouvé par des historiens, je crois. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu lis la Bible? Je lis la Bible. Tu lis la Bible? Oui. Tu lis la Bible? Oui. Tu sais ce qui est mentionné dans la Bible? C'est la parole de qui est mentionnée dans la Bible? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu crois en cette parole? Un peu encore hésitant, mais oui. Ok. Est-ce que tu as fait une rencontre dans la parole? Quand tu lisais? Quand tu lis, est-ce que tu as fait la rencontre? C'est-à-dire Une rencontre, c'est-à-dire quand tu lis, tu dois faire une rencontre avec celui qui parle dans la Bible. Parce que celui qui parle dans la Bible doit venir toucher ton cœur. C'est lui. Parce que quand tu lis, il y a un être qui a parlé dans la Bible. Lui, il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Étant vivant, cette lettre, elle est morte. Mais pour qu'elle ait la vie, il faut qu'elle sorte pour venir te donner la vie. Ok? la lettre est morte, mais l'esprit est vivant. Voilà. Donc, derrière tout ça, il faut croire à ce que tu dis. Il a dit dans sa parole que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. On entend. La croyance, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu la lis. Tu entends ce qu'elle te dit quand tu la lis. Il faut qu'il y ait une communication entre toi et la parole. En vrai, non, j'ai pas vécu ça, mais par contre, j'ai vécu des choses, c'est-à-dire que j'ai comme des révélations de la parole. Oui, qui te donne cette révélation? De cet aspect. Et tu ne crois pas? Tu es un peu dans le doute? En vrai, oui, j'ai toujours un peu des doutes. Est-ce que tu es sûr que le Saint-Esprit, quand il donne sa parole, c'est pour douter ou c'est pour éclaircir, étant donné que lui, il est la lumière? C'est pour éclaircir. Donc la lumière vient ôter le doute et non pas mettre le doute. On est d'accord? Donc l'obscurité, quand tu te trouves dans l'obscurité, la lumière elle est là pour éclairer, pour pouvoir te présenter les obstacles qui sont tout autour de toi. On est d'accord? Donc comment ne pas croire à cette lumière-là qui vient éclairer et qui vient te montrer, te présenter tout ce qui est obstacle, tout ce qui est autour de toi qui ne vient pas de Dieu. Et c'est la lumière qui vient te présenter cela. Et la parole, c'est la lumière. Donc elle vient pour éclaircir cela. Si toi tu la lis, tu penses la lire de la bonne façon. S'il n'y a pas de relation entre toi et la Bible, c'est que j'ai eu la mauvaise façon. Voilà. La mauvaise façon. Donc il faut qu'il y ait une relation. Après, c'est une relation avec Dieu, pas avec... Exactement. Exactement, parce que c'est lui qui parle là-bas. C'est lui qui parle au travers, mais c'est... Ça va? Mais c'est au travers de sa parole. C'est au travers. C'est pourquoi je t'ai posé la question. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle se trouve où? Dans la Bible. C'est elle qui est dans la Bible. Donc si tu crois en cette parole, elle a pour but d'éclairer en fait ta vie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle éclaire ta vie, cette parole avec laquelle tu passes du temps? Est-ce que tu fais ça de la bonne manière? Tu passes du temps avec elle? Non, comment tu as cru? C'est justement pour ça, c'est parce que je passe pas assez de temps. En fait, c'est... Voilà, je suis un peu entre les deux quoi. D'accord, je vais te donner. Tu connais la société Ikea, la boutique Ikea? Oui. Quand tu vas acheter un meuble, sans la notice, tu vas la monter avec ta propre intelligence, comme tu veux. Tu vas la monter comme tu veux. Mais pour la monter normalement, pour qu'elle soit bien montée, il te faut ce qu'on appelle la notice. Il te faut une notice. Et là, ta notice, c'est la Bible. Ma notice, c'est la Bible. Est-ce que tu comprends? Celui qui nous a conçus, celui qui nous a créés, il
Il a mis quelque chose à notre disposition, pour nous remouler, pour nous reformer comme lui veut, au travers de la parole de son Fils, qui est Jésus, qui est le chemin. Donc c'est lui qui est venu pour nous montrer la bonne façon, au travers de sa parole, pour que nous soyons moulés dans le moule de la parole. Quand tu dis la parole, elle doit te mouler, elle doit te transformer, enlever ce qui n'est pas de lui pour pouvoir te donner la forme du Fils. L'enfant promis à l'humanité, c'est Jésus. Le Fils qui a été donné, c'est Jésus. Celui qui est venu, c'est Jésus. Tous ceux-là qui sont autour, qu'on appelle fils, toi et moi, nous sommes attachés au Fils. Nous sommes fils parce que lui, il est fils. On est co-héritiers. Voilà. Parce qu'il est fils. Parce que l'Église, c'est un seul corps. C'est le corps de Christ. Et nous sommes fils à cause du Fils promis. Tu comprends? Donc le Fils est venu pour éclairer, pour nous montrer le chemin. Et si tu as le chemin, tu as le Père. Parce que le chemin vient à toi pour te conduire au Père. Le chemin vient à toi pour te conduire au Père. Et si tu crois à ce chemin, il te conduira au Père. On était tous perdus. Comme l'enfant prodige qui était perdu. On est tous perdus. Et quand tu es perdu, il est très important de savoir que tu es perdu. Mais pour savoir que tu es perdu, il faut que quelqu'un vienne te montrer que tu es perdu. Tu ne peux pas aller dans un désert. On te met au milieu d'un désert, tu ne pourras pas t'en sortir sans être orienté. Et il te faut une orientation pour pouvoir sortir dans le désert. Et notre orientation, c'est Jésus. Notre guide, c'est Jésus. Tu ne pourras pas faire cette traversée-là sans Jésus. Il te faut Jésus pour t'orienter, pour pouvoir traverser. Après, je sais tout ça, mais le problème, c'est que c'est un peu le monde, quoi. En fait, les désirs de la chair font que j'ai pas trop envie, des fois, d'aller vers Dieu, tout ça. Mais c'est justement. Et la question que je peux te poser, combien de temps, c'est la façon de croyance. Et comment est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru de la bonne façon? En fait, bon, il y a eu une personne de ma famille très proche qui a été touchée par une maladie grave. Oui. Et donc, du coup, ma famille s'est rapprochée un peu de Dieu. Et on m'a amené à l'église. Oui. En fait, c'est... À quel âge? J'avais 13. Oui. Donc j'allais à l'église pour jouer un peu au baby-foot, tout ça, parce qu'il y avait un baby-foot là-bas. À l'église? Ouais. Il se trouvait un baby-foot? Ouais. À l'église, il se trouve un baby-foot? Okay. Bah, après, c'était juste pour les jeunes. Pour les jeunes, ouais. Donc du coup, j'allais là-bas pour un peu jouer au baby-foot, quoi. Pas pour chercher Dieu. Et après, donc, quand j'ai commencé tu partais là-bas, pas pour chercher Dieu, mais plutôt pour aller te distraire parce que voilà. C'est ça. Voilà, la distraction. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à vraiment chercher Dieu. Et j'ai même désiré le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il y a un pasteur qui a pu prier pour moi. Et j'ai eu une vision à ce moment-là. Une vision, moi je ne la dirai pas, mais ça a été très puissant. Et à partir du baptême dans le Saint-Esprit, c'est là où j'ai vraiment commencé à expérimenter Dieu et à avancer avec lui. Sauf que ce membre de famille, en même temps que j'ai eu cette expérience-là, il est parti auprès du Seigneur. Donc voilà, c'était compliqué pour moi, mais je suis quand même resté accroché à Dieu, même si j'ai pris une grosse claque pour rester poli. Je suis quand même resté accroché à Dieu, tout ça, c'était compliqué. Mais c'était plus jusqu'à ce que j'arrive au lycée, parce qu'au collège ça allait, tout ça, après j'arrive au lycée, les filles ça a commencé. Ça a commencé tous ces problèmes-là. Entre les filles? Ouais. Sachant que je les avais avant, que j'avais 9 ans, mais bon, ça allait encore.
continuer tout ça. J'avais des amis du monde, mais je continuais entre Dieu et un peu le monde jusqu'à l'université. Et l'année dernière, j'ai complètement arrêté Dieu. C'est-à-dire que je suis retourné dans le monde. Cette année, je suis revenu en Dieu. Mais il y a toujours ce désir de, voilà, je tangue un peu. D'accord. Donc du coup, tu es dans le doute, tu n'es pas bien stable. C'est ça. Tu sais que quand tu as dit que le baby-foot se trouvait dans l'église, c'est le monde dans l'église. Est-ce que là où tu partais, c'était une église? Oui. C'est quoi l'église pour toi? L'église pour moi, déjà, vous, enfin je peux tutoyer. Oui. Tu es église, On est je tous suis les membres, église. les mêmes membres. C'est ça. On est tous membres. Est-ce que c'est un lieu? Non. C'est pas un lieu. Ok, L'église, c'est une personne. d'accord. Enfin, une personne qui croit en Dieu. Ok. Donc, la Bible déclare, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses n'a pas l'amour de Dieu en lui. Tu as compris ça? Est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Non. Est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Parce que si les choses du monde sont encore là, l'amour de Dieu n'est pas là. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin? Oui. Donc il y a un problème. Après, oui, mais je veux dire, Sur toi. je suis d'accord avec vous, mais c'est juste, pour moi, il ne faut pas être trop radical. C'est-à-dire, on peut faire, par exemple, on peut faire du sport. Oui. C'est pas malsain, quoi. D'accord. Mais après, bien sûr, Le c'est sport, dur en le sport, premier. le sport, c'est dur. C'est pour t'apporter quoi? Le sport, quand tu vas faire le sport? Là, c'est juste me divertir un peu. Te divertir. Maintenant, si je peux. Le divertissement. Ok. Est-ce que tu peux pas te divertir autrement? Moi, justement, je cherche à éviter de me dire. Tu as, tes parents, ils vivent encore? Je peux l'avoir, mais après, ça dépend de ce que Tu aimes ton père? penser, c'est quoi? Tu aimes ta mère? Oui. D'accord. Mais si je suis. Tu les aimes, tu fais très bien de les aimer. Non. Tu aimes Dieu? Il y a un doute. En fait, j'aime Dieu, mais mon attitude, des fois, fait que j'ai l'impression d'être hypocrite. C'est pour ça que je ne veux pas répondre. Donc, mais c'est que tu... Devant Dieu, je ne peux pas me Donc tu présenter l'aimes pas? hypocrite. En fait, si, j'aime Dieu. Mais ce que je fais, Tu témoigne reconnais qu'il y a des choses, qu'il y a des points de ma vie qui ne sont pas totalement à lui. Donc tu as besoin de directif. C'est ça. Tu as besoin d'être canalisé. Hein? Est-ce que tu lis beaucoup? Combien de temps tu prends pour le Seigneur? Et combien de temps tu prends pour le divertissement? Honnêtement, très peu de temps pour le Seigneur. Donc tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Pas trop en ce moment. Tu n'as pas de relation. Tu prends combien de temps avec tes parents? Beaucoup de temps. Et Dieu qui est le créateur, tu prends moins de temps avec lui. Tu as plus de relation avec les parents qu'avec Dieu. Il a dit que celui qui veut être son disciple, s'il considère, il aime son frère plus que lui, il ne peut pas être son disciple. Tu considères ton père, ta mère plus que le Seigneur, tu ne peux pas être son disciple. En vrai, ça fait mal ce que j'entends, mais c'est vrai. Ça fait mal. Mais ça secoue, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais pour être un disciple, c'est ça. Il faut renoncer à tout. C'est-à-dire renoncer à tout. Tu renonces pratiquement à tout. Et tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tu dois être entre ses mains ce qu'on appelle un instrument. Tu comprends? Tu ne peux pas contrôler ta vie, diriger ta vie en dehors de Dieu. Tu ne peux pas vivre en dehors de la parole parce que c'est la parole qui est l'auteur de ton existence aujourd'hui, de notre existence, de tout ce qui existe. Donc tu ne peux rien faire sans cette parole-là. Et tu n'es rien sans cette parole-là. Tu comprends? Donc il te faut cette parole-là. Comme un poisson qui ne peut pas vivre hors de l'eau. Un poisson, son environnement, c'est dans l'eau. Donc toi, tu ne peux pas te faire appeler enfant de Dieu ou fils de Dieu Si je ne demeure pas dans la parole. et si tu ne demeures pas dans la parole. Est-ce que tu comprends? Sinon, il y a aucune, pour moi, il n'y a aucune importance de plus se donner à la distraction, au divertissement,
que de s'attacher au Seigneur. La Bible déclare que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair. Les femmes. Qu'est-ce que tu as à voir avec les femmes? Après, il faut rester poli parce que. Oui, je sais. J'ai pas consommé. Oui. Oui, non, je ne dis pas que tu as consommé. Mais au moins, tu ne dois même pas avoir le regard là-bas. Hein? Tu as le regard là-bas. Tu ne dois même pas y avoir le regard. Ton regard doit être sur la lumière. Ton regard doit être dans la Bible, chaque fois. Ton cœur, la Bible déclare que là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Si ton trésor c'est Jésus, ton cœur aussi sera chez Jésus. Si ton cœur est ailleurs, ton cœur sera là-bas. Si tu t'attaches à une femme, tu seras avec elle une seule chair, même si tu n'as pas consommé. Tu n'es pas obligé de consommer pour pouvoir commettre l'adultère. Tu sais ça? Oui. Quiconque regarde une femme pour la convoite. Tu le sais. Donc tu ne dois même pas avoir le regard là-bas. Donc si tu as regardé une femme, que tu l'as convoitée, tu as commis l'adultère. On est d'accord? Oui. Donc qu'est-ce que tu... Honnêtement, On est d'accord. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire. J'aime bien me caresser comme ça. Tu as été baptisé? J'étais baptisé J'aime bien me petit. caresser. Et en fait, j'ai reçu un baptême, mais dans le sens, j'étais baptisé d'eau. Oui. Mais moi, de ma tête, n'était pas vraiment Dans l'eau. plongé entièrement dans l'eau. Ok, le baptême, quelle est la signification du baptême, Samy? Qu'est-ce que tu connais comme... Est-ce que tu as la signification du baptême? C'est quoi? Le baptême, C'est en fait, on meurt et on revient à la vie. immergé. Immergé totalement. Ok. Donc tu plonges totalement. Et toi, la tête était en haut. C'est ça, en fait, ma tête, elle ne pas vraiment. Dans l'eau. Ouais, tout entièrement. Donc tu n'as pas été immergé quand même, en quelque sorte. Mm. Et tu l'as fait où? Dans l'eau, dans la baignoire, dans la J'ai piscine? fait dans une espèce de baignoire, dans une église de Roi Jésus. D'accord. Ok. Comment on appelle cette église? Le Roi Jésus. Le Roi Jésus. D'accord. C'est à Bordeaux. Est-ce que c'est biblique ça? Est-ce que dans la Bible, c'est marqué, il y a une église comme ça qu'on appelle un Roi Jésus ou je ne sais pas. Est-ce que l'église de Dieu a un nom? Mais après, chaque église a son truc, quoi. Oui. Par exemple, il y a ICC, CCR, Ouais, c'est comme ça. Mais je suis d'accord que l'église de Dieu, c'est même pas une église en soi particulière. Ouais, mais pourquoi l'être humain est venu rajouter ça? Mais voilà, c'est ça. Ça vient pas de Dieu. Ça. Ouais, ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'être humain est venu rajouter ça. De rajouter l'église, il a dit, pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église de ICC. Ce n'est pas l'église ICC, non. Non, C'est son église à lui. c'est ça. Mais pourquoi l'être humain vient pour rajouter un nom sur l'église de Dieu? Ça, honnêtement, je sais pas. Donc tu vois pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas Alors les correctes. frères, On va très c'est bien. juste pour plaisir, on va y aller, parce qu'on avait prévu d'aller quelque part. mais Quelque là, part. Ouais, Ah, on a un peu de retard, c'est pour ça. On n'a pas de retard avec le Seigneur. Hein. Il n'y a pas de retard. Hein. On sait. Ouais. Oui. Nous sommes nous-mêmes chrétiens. On le sait. Mais c'est pas mauvais aussi de partager. Hein. Oui. De partager, de savoir un peu. Bien sûr. C'est pas mauvais Mais aussi. quand même. j'aurais vraiment aimé discuter plus avec vous, mais on devait partir déjà de base. On est sorti évangéliser de 14h jusqu'à 16h. On aurait dû avoir, normalement, on avait un rendez-vous entre 16h30 et 17h du côté de Bordeaux-Rouge là-bas. Donc là, bon, on attend, on ne dit rien par respect, on ne dit rien, on laisse parler, échanger. Nous connaissons aussi la parole. Nous avons aussi bien mangé la parole, même avec mon fils, on a pu lire la parole à plusieurs reprises. Ah, c'est votre fils? Oui. Ok. C'est Je pense qu'il y a mental. quand même, Je Ça vois se maintenant voit. la ressemblance. Ouais, il y a quand même- Parce qu'au début, bon, on ne voit pas, mais là, quand tu en Mais, parles, oui. Après, je sais qu'il a des combats. Ici, pour ça, j'ai laissé parler. J'ai dit, on s'est jamais une parole, peut-être que Dieu va utiliser au travers de nous, on va pouvoir le toucher pour encore plus solidifier. Mais là, il est quasiment pas loin de. Mais votre fils a un appel puissant, je peux Oui. prier pour lui. Justement. Il sait déjà son appel. Oui. Non, mais on vient de se comprendre qu'il a un appel puissant. Justement, c'est pourquoi il a demandé de prier pour lui. C'est parce qu'on vient de le voir en fait. Pas de problème. C'est parce qu'on vient de le voir. C'est nous en fait, c'est pas forcément par vous qu'il peut recevoir l'évangile. Oui, bien C'est sûr. pas forcément, ça peut être par autre personne. Moi, c'est mon fils. Regardez-le. C'est mon fils.
C'est mon fils. Hein. Ouais. Maintenant que vous en parlez. Ah oui, c'est mon fils. Hein. Voilà, il a 13 ans. Il a 13 ans. Ah ben voilà. Ça ne me gênerait pas que ce soit vous qui, tu vois, qui, voilà, ouais, voilà. Ça ne me gêne pas. Du moment où ça doit le pêcher de quelque part pour l'amener dans la lumière, tant mieux. Je rends toute la gloire au Seigneur. Peut-être que le Seigneur m'a appelé peut-être hein, pour pouvoir évangéliser et tomber sur votre fils et lui transmettre ce que le Seigneur m'a transmis pour lui. Peut-être que ce n'est pas par vous. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que si vous voulez prier, il n'y a pas de problème. Homme de Dieu. Si tu permets. Je t'appelle Il te comment? donne l'autorisation. Moi, c'est Thibaut. Thibaut. Mais avant, Oui. Thibaut, excuse-moi, est-ce que tu ne serais pas quelqu'un, un pasteur ou quoi? le pasteur. C'est un homme de Dieu. On sait pas. C'est un homme de Dieu. Je l'avais déjà ressenti. Comme pasteur, non? Non, il est plus facile. Parce que même dans la manière dont tu as apporté les choses, je savais qu'il y avait quelque chose. Et moi, Aussi, mais j'avais plus ressenti sur vous. Mais sur vous aussi, vous apportez bien les choses. Mais Ce prophète. Discerné. Absolument. Dieu, par sa grâce, travaille avec nous par ce qu'il veut. Quoi. Nous, on n'est que. Il a un appel. On n'est que. Il a un appel. Il a un ministère. Quel est son ministère? Non. Tu ne peux pas me poser cette question pour, Mais je pose la pour question, répondre je de pose la cette question façon-là. à l'esprit. Je pose pas la question à l'homme, je pose la question à l'esprit. Donc, tu attendras que l'esprit te parle alors. Parce que tu as posé la Moi question je à connais, l'esprit. je sais. Oui. Parce que moi-même j'ai le ministère. Je connais mon ministère. Parce qu'il m'a été plus que confirmé. Oui. Que ce soit par les songes, par l'écoute, Oui. même par la parole. Oui. Par le temps de consécration. Je connais son appel. Oui. Et je connais son appel. Ok. Et c'est pour cela que je parle à l'esprit, je ne parle pas à l'homme. Ok. Je ne parle jamais à l'esprit. Les enfants vous allez chanter. Comme il veut. Comme bon lui semble. Je reste juste disposé et disponible. Quand je suis dans cet état, il fait comme il veut. Je n'ai pas un canal pour te dire voici comment Dieu, je ne dis pas à Dieu la manière dont il va m'utiliser. Je me laisse seulement à lui, je m'abandonne entièrement et totalement, et c'est lui qui fait de moi comme il veut. En fait, je me mets devant lui comme un automate. L'automate ne sait pas qu'est-ce qui va se... C'est celui, le maître. C'est comme un instrument. Je ne sais pas quel son l'instrument va donner. Mais c'est celui qui joue l'instrument, c'est lui qui sait quel accord il faut faire, quel type de musique, pour que le son soit agréable. Donc moi je ne sais pas. Ça dépend de lui. je vais ne te quitte pas. Quel est l'appel sur moi?
des joueurs, tu comptes le déplacement. Hop, ça y est, c'est enseigné. C'est-à-dire que dans les 5 ministères de l'éducation, si tu peux bien. Malcolm. Malcolm. Chacun, il connaît son ministère. Tout le monde a des choses. Qu'est-ce qu'il a fait de Comme 3 minutes à pied. C'est comme un pasteur, il peut avoir l'office, prendre soin, l'office et enseigner, mais son ministère, le fait d'enseigner, ça ne fait pas de lui un docteur. Il est pasteur, mais dans l'exercice de sa fonction, il peut jouer le rôle. C'est comme tout à l'heure. Il pourra également jouer le rôle de celui qui enseigne, mais son ministère, à lui, c'est pas ça. Tu vois. Malcolm, ça va? Ça va et toi? Tu le regardes. Il s'appelle Paul Alamine. Paul Alamine. Paul Alamine. Oui. Ok. C'est un évangéliste. Ok. C'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Malcolm. C'est pourquoi dans cette affaire de 1 Corinthiens chapitre 12, les dons de l'esprit ne sont pas soumis à ça. Donc, Attends, écoute ça, l'évangéliste. tu vois, l'évangéliste, Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. je reviens, il est évangéliste. Comment il a su? C'est un évangéliste. Il s'appelle Paul Alamine. Comment il a su? L'évangéliste. Vous savez, alors qu'il n'est pas docteur. Après, il y a juste quelque chose que je ne suis pas d'accord. C'est par exemple, tu fais une personne, déjà mon père il ne s'est pas trompé parce que dans son ministère il y a quelque chose, il parle aussi, il enseigne. Mais il y a beaucoup d'hommes, de jeunes hommes dans la Bible qui se sont trompés. Par exemple, le prophète Samuel il s'est trompé dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu, si parce qu'il y a eu juste une tromperie au poids, que ça renie, que ça dénonce, que c'est faux, et l'appel de Dieu qu'il y a sur la vie d'une personne. Pas du tout. C'est pourquoi j'ai expliqué à mon frère que tu peux avoir ton appel, mais dans l'exercice de ton appel, tu peux jouer souvent le rôle. Par exemple, le fait que je sors comme ça, dans mon appel, je ne suis pas évangéliste de base. Tu vois? Mais je peux jouer le rôle d'un évangéliste. Tu comprends ça? Mais mon appel principal, ce n'est pas que je suis évangéliste. C'est comme ça que j'ai voulu expliquer que son appel de base, parce que c'était la question de savoir c'est quoi son appel. Son appel de base, il n'est pas docteur. Mais dans l'exercice de sa fonction, il peut jouer le rôle d'un docteur en train d'enseigner. Pour moi, c'est un peu comme lui, il fait ça, non? C'est-à-dire qu'il est autant, il est autant enseignant que aussi. Ça veut dire que c'est ta pote. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que le rouleau il est là. Le rouleau il est là. Passe tout le temps là. Tu comprends? Tu vas être un peu combattu. Tout le monde. Passe tout le temps.
direction. La direction. Pense et suis cette direction. Tu vas le rencontrer. Tu vas rencontrer la lumière. La lumière. Je l'ai rencontrée moi. Cette lumière que Paul a rencontrée sur la route de Damas. Je l'ai rencontrée. Je te dis bien, je l'ai rencontrée. Je suis un ex-musulman. Ex-musulman. Converti de Mohamed à Joseph. Ok? Je l'ai rencontré. Et il te faut une rencontre. Absolument une rencontre. Mais tu vas le rencontrer. Et j'en suis sûr et certain que tu le connais. Tu le connais. Mais quand tu vas le rencontrer, appuie-toi sur cette rencontre-là. Ça va être une expérience pour toi face à toute situation que tu rencontreras. Ok? Sache-le. Sache-le. Qu'il est avec toi. Que tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un avec toi qui marche avec toi. Quelqu'un est avec toi que moi je ne vois pas, que personne de nous ne voit. Mais qu'il a mis sur ta vie pour te garder, pour te surveiller, pour te protéger. Il est avec toi. Il est très grand, très armé. Tu comprends? Ne passe plus de temps dans la parole. Lis beaucoup. Enferme-toi. Passe du temps, toi et lui, dans la Bible. Tu comprends? Prends des moments de jeûne. Ok? Regarde ce livre. Prends des moments de jeûne. Ça fait combien de jours? Ça va faire bientôt. Chaque semaine, je suis en jeûne. Je prends 3 jours de jeûne à sec. Chaque semaine. Je ne mange pas, je ne bois pas. Et je sors pour évangéliser. Ok? Tu as un appel puissant sur ta vie. Un appel puissant. Ok? Tu as là, le rouleau, il est là. Le rouleau, il est là. Sache que ce rouleau-là, tu as été choisi pour porter ce rouleau. Tu comprends? Tu as été choisi pour porter ce rouleau-là. Ok? Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il est avec toi. Tu connais le Dieu des esprits des prophètes. Tu connais le Dieu des esprits des prophètes. Tu le connais. Je vais dire, ton père, il est témoin. Les hommes ici, les enfants, ils sont témoins. Le ciel est témoin, la terre est témoin. Que je t'ai passé le message, que tu dois passer plus de temps dans la Bible. Ton père est témoin. Pousse le plus à lire la Bible. Il y a des rencontres. Une seule rencontre qu'il va faire dans la vie. Une seule rencontre qu'il va faire dans la vie. Il passe plus de temps. Et ton problème est résolu. Parce que la solution a le regard sur toi. Tu as la solution de tout. Tu as la solution de tout. Prends la Bible, lis. C'est ça la solution. Tu as compris? Le chemin te sera ouvert. Il va frayer le chemin pour que tu marches avec lui. Sur le chemin. Il va frayer le chemin pour que tu marches avec lui. Et rien ne pourra t'arrêter. Comme l'a dit mon frère, rien ne pourra t'arrêter parce que tu as un appel puissant sur ta vie. Rien ne pourra se mettre sur ta voie, sur la route par laquelle tu passes. Tu comprends? Tu vas prier pour les malades de ton guérir. Je suis un témoin. Et je témoigne ce que j'ai vécu. Ça fait 8 ans que je n'ai pas pris un cachet comme même un Doliprane. 8 ans. Quel que soit le mal que je peux avoir. Je sais que je foi en un seul qui guérit. Il guérit. Il guérit. Donc je foi en lui. Donc je sais que quel que soit ce qu'il fera, quel que soit ce que l'ennemi fera, que ce soit un mal de tête, même mon fils, tu pourras lui demander si il a déjà pris un cachet, si je l'ai déjà donné un cachet. Il est grippé, il a quel que soit ce qu'il peut avoir. Quand il vient me voir, je prie, je dis, ou bien je lui dis, va te coucher. Le Seigneur est au contrôle. Parce que je foi en celui-là qui m'a appelé. Celui-là que j'ai rencontré, je foi en lui. Donc il te faut cette rencontre. Et tu vas faire cette rencontre avec lui si tu passes plus de temps dans sa présence, en lisant la Bible, en te privant de tout. Tu dois payer le prix pour le rencontrer.
Tu dois payer le prix. Tu m'entends? Tu dois payer le prix. Il a payé le prix pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc tu dois payer le prix aussi à ton tour. Pour pouvoir le rencontrer, tu dois payer le prix. Ce n'est pas pénible ce qu'il va te demander. Il va te dire, passe du temps avec lui. Quand tu es avec une femme, tu pars dans l'intimité le soir avec ta femme. Chaque fois. Je ne parle pas de toi. Moi, je suis marié. Je pars dans l'intimité. Oui, c'est bien. Tu as une intimité aussi avec le Seigneur. Tu dois avoir cette intimité avec le Seigneur. Tu dois prendre du temps avec le Seigneur. Ton Créateur. Tu dois prendre du temps. Tu as compris? Prends plus de temps avec lui. Il doit être plus que tout pour toi. Il doit être plus que tout. C'est ton trésor, donc ton cœur doit être vraiment tourné vers ce trésor-là. Rien sur cette terre-là n'est au-dessus de Jésus. Je préfère être avec Jésus et que tout le monde m'abandonne. Et que je n'ai même pas quoi que ce soit. Mais être avec Jésus, je préfère être avec Jésus. Ça me suffit, ça me convient. Et je te le dis, il ne te décevra jamais. Jamais. Si tu as confiance en lui et si tu te confies en lui. Tu as compris? Écoute ton père. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. Tu dois les respecter. Tu dois les obéir. Mais passe du temps avec Jésus. C'est ça ton appel. Passe du temps avec Jésus. Tu sais, dans le jeûne, dans la prière. Tu as compris? Tu vas le rencontrer. Un jour, tu diras que j'ai rencontré un homme de Dieu. Il m'avait déjà dit ça. J'ai rencontré un messager de Dieu, un ange de Dieu. Voilà ce qu'il m'a dit. Je ne suis pas venu à toi. On n'est pas là. C'est vrai qu'on croit qu'on a perdu du temps. Le Dieu des temps et des circonstances, c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui nous a accordé ce temps-là pour pouvoir discuter de sa parole. Et il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu. Il est là. S'il nous a retenus ici, c'est parce qu'il voulait que ton fils écoute cette voix. Je ne voulais pas interrompre. C'est lui la cible. C'est lui qui l'avait dit. Cet esprit qui parle à travers ta parole. Continue à t'utiliser puissamment. Amen. Au début, je me suis méfié, le style. Seigneur, tu dis qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants. Donne-moi le discernement. C'est plus vrai. Merci, mon frère. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Il y a une parole qui me touche aussi, c'est tu vas le rencontrer. J'aimerais bien, juste si vous pouvez demander à Dieu, dans un rêve, j'ai entendu un nom. Mon frère et mon père le savent. J'ai entendu un nom de quelqu'un dans la Bible. J'aimerais bien savoir si vous pouvez savoir de qui c'est. J'ai vraiment entendu un nom. J'ai vu quelque chose, si ça peut vous aider, c'était pendant les JO. J'ai jamais regardé les JO, mais c'était lors de la scène qu'ils ont ridiculisé Jésus, lors de la scène. Il y avait un cavalier noir. J'ai pas regardé les JO, j'ai vu comment il était. En fait, dans mon rêve, je voyais comment il était physiquement, à quoi il ressemblait. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé sur internet, c'était la même description. Cette personne-là, c'est un personnage biblique. Et même, je voyais qu'il y avait comme une présence, une aura, mais pas bonne du tout, autour de elle. Tu acceptes qu'il prie pour toi. Quand je te parle, tout ce que je te dis, c'était pour te dire ton appel. Je le connais. Je connais ton appel. Donc toutes ces paroles sont sorties. Toutes ces paroles qui ont été déversées dans ce vase. C'est parce que je connais ce vase. Je le connais ce vase. Je le connais ce vase. Il était dans un capoir. Prie pour lui. Également, mais ça il a écouté sur sa tête. Et que les yeux soient sur dans sa jeunesse, comme tu l'avais dit.
passe. Je commence à bouger et je vais t'appeler ici. Merci. Merci pour la question. Amen. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir des choses merveilleuses. Tu viendras dire à ton père toute sa vie. Cherche-toi un cahier et un stylo. Un cahier et un stylo. J'ai un frère en Christ, un frère que j'aime beaucoup, qui m'a acheté un cahier et un stylo, mais je n'utilisais pas. Prends le cahier et un stylo. Tu mets ça au chevet de ton lit. Tout ce que le Seigneur va te montrer. Tout ce qu'il va te montrer. Il va te montrer les choses merveilleuses. Tu comprends? Tu écris tout ce qu'il va te montrer. Même si tu vois que c'est pas, tu ne comprends rien, tu écris ce que tu as vu. Et tu gardes. Tu partages avec papa. Tu écris. C'est que le Seigneur te dit. Quand il écrit, le Seigneur le voit. Il est dans son intimité, le Seigneur le voit. Mais tu es son Père. Tu es son Père. Tu es un homme de Dieu. Il y a des choses que des fois il ne peut pas comprendre. Il y a des choses que vous-même vous n'allez pas comprendre, que lui va comprendre. Ouais. Mais maintenant. Des fois, on enseigne sur la parole, on n'est pas d'accord sur certaines choses. On s'enseigne mutuellement. Il faut savoir être enseignant et enseigner. Oui. C'est pourquoi il doit venir vers vous. Il doit partager. On partage les visions pour pouvoir témoigner la présence et la puissance de Dieu dans sa vie. On partage. L'enfant Samuel a grandi dans la maison de Dieu. L'enfant Samuel. Et quand il a vu cette vision, Élie a su qu'il avait quelque chose que le Seigneur lui avait montré. Il lui a demandé, partage ce que le Seigneur t'a montré. Il vient partager avec lui. Voilà ce qui va t'arriver à toi et tes enfants. Donc, il faut partager avec toi ce que le Seigneur lui montre. Si le Seigneur lui montre quelque chose, c'est le Seigneur qui lui a montré. Mais la bonne manière, c'est qu'il prie et qu'il vienne partager. S'il y a une situation qui doit t'arriver, tu dois prier d'abord. Et venir te présenter. Mais comme s'il est encore enfant, il y a beaucoup de choses des fois qu'il ne comprend pas. Parce qu'on n'adore pas un Dieu charnel comme nous pouvons voir. On adore, le Dieu qu'on adore, il est esprit. Ce que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc le Dieu qu'on adore, il est esprit. Donc lui d'abord, la première des choses, selon son appel, quand il le reçoit, il prie et il vient te présenter. Papa, j'ai vu ça te concernant. J'ai vu ça concernant ton appel. Demain, si tu sors pour aller évangéliser, hop, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer. Le Seigneur veut que tu fasses. Il faut qu'il voie déception. S'il ne partage pas, qui lui a montré? C'est le Seigneur qui lui a montré. Donc, il ne va pas partager avec le Seigneur. Il va juste dire merci au Seigneur. Il est venu partager avec lui. Tu as pensé à un somme, comment on doit bien fait. Il y a certaines choses qui vont concerner son appel qu'il va te dire. Comme tout ce qu'on disait concernant l'enfant Jésus à Marie, il garde tout dans le cœur. Tout ce qu'on vous garder. Regardez tout. Donc, tout ce qu'il va te dire, ça va rester. Quand ça vient de Dieu, ça va rester. Ça va rester imprégné en toi. Et quand tu vas voir dans son ministère, ces choses-là se produisent, tu vas dire en effet, le Seigneur lui avait parlé. Le Seigneur lui avait montré. Que toi aussi tu puisses témoigner des bienfaits et des hauts faits dans sa vie. Tu es notre papa, hein? Tu nous représentes aussi notre papa. Ouais. Tu es notre papa aussi. Avec le respect, bon. Si. Votre fils a le même âge que... Oh non, à peu près. Plus même que il est plus âgé que mon fils. il va faire 20 ans. Ah ouais, en plus ça. En plus, j'imagine que là, vous savez.
On est pressé. Oui. On est vraiment pressé. Oui. Voyez-vous Oui. un songe que j'ai fait dans ma tête. Je cherche devant. Juste voyez le songe que j'ai pu faire. Je laisse l'accès au songe. J'ai fait un songe qui m'a tellement marqué. Un seul songe qui m'a tellement marqué. Et qui a confirmé la peine. Au réveil de ce songe, c'était tellement clair que tout a été écrit. Ce songe-là sort par l'esprit. Je confirmerai quelque chose par derrière. Non pas que je ne crois pas, non pas que quoi que ce soit, parce que c'est tellement clair, tellement confirmé, confirmé, reconfirmé, confirmé, reconfirmé, tel que j'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi, on m'a parlé, on est venu nous dire. Des personnes, même dans la rue, est venues nous dire, alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Mais ce songe-là m'a tellement marqué. Tu me parles. Au moins un élément Un élément de ce songe. de mon songe, un seul élément qui est tellement fort. Le songe, je vais là, il y a juste à voir la date, le 15 septembre 2025, ok? Depuis le 15 septembre 2025. Un songe qui m'a donné tellement un seul élément. Quand tu dis un seul élément, c'est la vie. Un élément. Une véracité du songe. Quelque chose qui me dit oui, je sais que c'est ça. On ne va pas aller loin dans la révélation, mais juste un. C'est-à-dire, ouais, en fait, c'est parce qu'on va changer si même si on te disait cet élément. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi le. Pour apporter une confirmation de la révélation sur lui. Ça va, dire que ce Magani? qu'il a dit pour, sur le fils, son fils, c'est pas. Non, c'est pour confirmer qu'il lui parle. Tu vas où? Va avec eux. Non, je crois pas. Tu rentres avec eux. Hein? Donne mon téléphone, donne le. Dieu révèle. Non, mec, mec. Tu veux garder tout? Non. Tu rentres pas à la maison? T'appelles, ok? Soit tu dis hier, celui était dit sur le fils. Tu vois pas? Hein? Ah, c'était Moi, comment? j'en ai Vous appelez la réponse et la certitude. Joseph, ah, tu l'avais dit là. Je suis passé de Mohamed Moi, à j'en ai la Joseph. certitude. Mais Excuse-moi. dans cette exhortation, vous exhortez pour Dieu. Ça aurait un rapport avec Joseph dans la Bible. Je l'ai là. Ouais, celui-là, il s'appelle Paul à la mine. Et après lui, il y a Ephraim et Manassé. Le 28, pardon. Ephraim et Manassé. Le 28, Ephraim et Manassé, les deux frères. C'est beau. j'ai cette révélation. La révélation te concerne. Mais en quoi est-ce que si on te dit, Non, on te parle de cette révélation, ça va. S'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pas grave. Ok. Le S'il n'y Joseph, a pas, il n'y a pas. C'est pas grave. le Joseph qui est Moi, parti en ça Égypte. ne me changera rien. Tu vois, il avait deux fils. Hein. Ça te changera Il a quelque eu- chose. Ephraim et Manassé. Ça ne me changera rien, si. Parce que je reste ferme. Parce que tu viens de Donc, dire je suis dans la Bible. pour avoir la confirmation de ce qui est dit sur le fils, Pourquoi? on a Parce besoin que de cet élément-là. je vais dire juste un sens qui sont là. Témoin de Dieu, mes témoins. Je cherchais par une expérience que j'ai pu vivre. Seigneur, montre-moi que tu es. Je veux connaître. J'étais au canapé. Je vois mon esprit transporté dans une terre, dans un lieu. J'étais là à la crucifixion. Mais j'étais pas là-haut. Je
s'approcher de lui. Je pouvais voir les yeux. Il parlait dans sa langue. Mais mon esprit entendait le français. Voici mon amour. Voici mon amour. De ce fait, j'ai compris. J'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu plus que mon fils. J'abandonnerai, je suis fonctionnaire, j'abandonnerai mon travail pour le servir plus que pleinement. Ne plus dépendre d'ici, mais dépendre d'autant plus de lui. Il y a juste ce cas pas possible. Mais il y a une révélation qui m'a été montrée. Cette révélation-là, c'est pour ça que je demande juste un peu. Moi, je sais. Je sais. Parce que quand j'ai prié, il m'a montré la croix. Je n'ai pas été enseigné sur la croix, il m'a montré la croix. Et j'ai compris. Et cette révélation, tu sais, c'est celle-là. Celle-là, je t'avais déjà parlé. Cette révélation-là m'a montré mon ministère. M'a montré qui je suis. Toute l'identité que je suis. Cette révélation, personne ne m'enlève. Personne ne m'enlève. Parce que quand je pense à ça, quand je prends les passages bibliques dessus, je ne peux pas nier l'appel. C'est seulement ça. Mais non, ça ne me change pas. Vous dites, ça me change. Mais rien. Honnêtement. Gloire à Dieu, on discute avec des frères. Ça fait plaisir. Un seul élément. Et l'élément, il n'est pas loin, hein. Tu as vu, c'est dans la première minute. Et tu sais en plus, à plusieurs reprises, même cet élément-là, avant même de l'écrire, j'avais dessiné le son. Appelle-moi ton prénom. Moi, Franck. Franck. F-R-A-N-C-K. Après ce que le Saint-Esprit a dit sur Malcolm, sur ton fils, est-ce qu'on a besoin d'être convaincu de l'esprit qui m'anime? Non. On n'a pas besoin. Mais c'est pour ça que je dis. Parce que, comme je disais au frère tout à l'heure, j'apporterai, et il sait, je sais, j'apporterai quelque chose pour exhorter. Non pas que je ne veux pas, je peux dire. Je veux même dire dans l'humilité. La parole, elle est plus que précise sur mon fils, sur Malcolm. Elle est plus que précise. Des mots employés dans l'esprit. Les mêmes mots que vous avez déjà employés. Dans l'humilité, je dis les choses. Non, je laisse. Soit l'esprit parle encore. S'il ne parle pas, gloire à Dieu. L'esprit n'est pas bavard. L'esprit n'est pas bavard. Il n'est pas trop bavard. Hein? L'esprit n'est pas bavard. Tu comprends? L'esprit n'est pas bavard. Mais le plus important que vous ayez entendu, c'est que l'esprit a voulu que vous entendiez. Moi, ça ne va pas me changer par rapport à eux. Moi, ça ne me changera pas. Ça doit vous changer en fait. Pourquoi je dis ça doit vous changer? Parce que ça doit vous amener à comprendre que, en effet, ce qui sort dans la bouche de ces deux canaux-là, c'est l'esprit qui s'exprime au travers d'eux.
Donc du coup, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré peut-être des personnes aujourd'hui qui vous ont parlé comme ça et qui sont venus vers vous pour pouvoir révéler certaines choses concernant les 2 personnes qui sont avec vous. Vous devez vous dire, oula, j'ai rencontré 2 personnes aujourd'hui, ils ont révélé certaines choses. Ça devrait vous dire, hop, je ne suis pas seul. Ok, mon appel c'est ça. Mais je ne suis pas seul, il y a d'autres aussi qui se baladent. Ils sont là. Ils sont sortis aussi pour chercher, pour faire les nations, des disciples. Comme il nous a dit d'aller. Donc ceux-là aussi, voilà, ils sont sortis. Donc je ne suis pas seul aussi dans mon appel. J'ai aussi des gens qui sont des vases, qui sont remplis de vérité. Pour pouvoir attirer des gens captifs des ténèbres. Donc ça doit vous dire, merci Seigneur Jésus. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le plus important. C'est de présenter Jésus. Et je ne veux pas me présenter à moi, tout en révélant son appel et son appel. Non, je ne suis pour absolument rien. Comme vous avez parlé d'humilité, je m'écrase devant cette révélation pour présenter la gloire qui revient à Jésus. C'est ce que je présente. Et moi, je ne suis absolument rien. Et si Jésus veut absolument rien dire, parce qu'il a déjà révélé, et que si je dois révéler, tu me diras, bon, quel est l'appel d'un tel temps? Non. Je ne demande pas l'appel. Non. Vous me demandez quelque chose concernant une vision que vous avez reçue. Un élément. Jésus est capable, au travers de moi, de vous donner cet élément. Il est capable. Il est capable. Mais s'il me dit tais-toi, je obéis. S'il me dit tais-toi, je m'arrête là, je me tais. S'il me dit parle, je parle. Donc, je suis un instrument de ses mains, je suis conduit par lui. Si je parle, c'est que, voilà, tu m'obliges à parler. Alors qu'on n'oblige pas Jésus à parler. Ah non, du tout. Non, on n'oblige pas. Donc, du coup, pourquoi j'ai dit comme étant conduit, oui, j'ai compris, comme étant conduit par le Saint-Esprit, s'il me demande de ne pas parler, s'il me dit rien, et s'il ne me montre rien de vous, je ne peux absolument rien dire. Mais quand la vision s'ouvre devant moi, je vois déjà marqué évangéliste. Elle s'ouvre, je suis là, elle s'ouvre. C'est pourquoi je me tourne, je fais un quart de tour sur moi, je regarde mon fils. Donc quand je fais ça, c'est une vision qui s'ouvre devant moi. Si cette vision-là, elle ne s'ouvre pas, je ne vais pas forcer ou bien créer. Ça devient une œuvre de la chair et non pas de l'esprit. Je ne fonctionne pas selon la chair. C'est selon l'esprit. S'il ne me dit absolument rien, je ferme et je suis là. Je te dis, j'ai rien reçu. Ça, c'est la vérité. Je suis en train de vous dire, j'ai rien reçu. Daniel, quand il a été appelé pour interpréter le songe qu'il avait vu Nebuchadnezzar, il ne savait pas. Nebuchadnezzar voulait absolument qu'il lui raconte le songe. C'était Nebuchadnezzar.